Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Si vous référez à ma tenue, vous allez vous dire j'ai déjà vu quelque part cette tenue. C'est dans la box My Chloé. Donc elle nous avait parlé d'une commande BH Cosmétique. Et oui, la commande BH Cosmétique. La voilà, donc j'ai reçu ça dans un carton. Ma commande a été passée le 23 janvier et je l'ai reçue ce matin. Et aujourd'hui on est le 3 février. 3 février, oui c'est ça, hier on était là Chandeleur. Donc 3 février, donc il a mis 7, 8, 9, 10, 11 jours. Donc pour venir des États-Unis, je trouve que ça va encore. Au niveau des frais de port, est-ce que je vois quelque chose ? Là je le vois pas comme ça. Il me semble qu'au niveau des frais de port, j'ai dû payer dans les 14 $, un truc comme ça. Mais je vous le mettrai là pour vous dire un petit peu. Mais il me semble aussi que les frais de port dépendent du poids du colis. Donc voilà. Le mieux c'est s'il y a un truc qui vous intéresse sur le site BH Cosmétique. Si vous connaissez pas, je vous mets le lien en barre d'infos. Allez voir, il y a des trucs hyper sympas. Voilà. Si vous connaissez pas, allez faire un tour. Faites un panier fantôme. Vous voyez si les frais de port sont intéressants ou pas. Moi je trouve que pour les produits, les frais de port restent intéressants. Même si on paye 14 $. Ce qui fait à peu près, je pense, 11 ou 12 €. Si je me trompe pas. Ça reste intéressant. Donc, cette vidéo va être une vidéo unboxing. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore regardé ce qu'il y a dans le colis. Enfin, je sais ce qu'il y a, mais j'ai pas encore... voilà. Donc, ça se présente comme ceci à l'intérieur. Donc, j'ai commandé 3 rouges à lèvres, il me semble, un kit de pinceau et une palette. Donc, voilà, voilà. Et tout ça... à cause de la chère Anne-Claire de la chaîne Soleil 715 Make-up. D'ailleurs, si tu passes par là, Anne-Claire, je ne te remercie pas au passage. J'ai totalement craqué sur la vidéo qu'elle avait faite. J'essaierai de vous y penser, à vous la mettre en barre d'infos. Si j'y pense pas, réclamez-le moi. Elle parlait de ce qu'elle avait acheté et j'ai totalement craqué dessus. Donc, on y va tout de suite. Alors, je vais commencer par ceci. Alors ceci c'est quoi? C'est un kit de pinceau qui m'a fait énormément penser au kit de pinceau Sigma de par la boîte tout simplement. Donc là vous avez le nom du site BH Cosmétique, voilà. Donc j'ai trouvé hyper sympa quand on part en voyage ou en vacances ou quoi que ce soit, vous pouvez mettre ça dans les bagages et j'ai trouvé ça super. Les pinceaux sont protégés et tout. Donc ça se présente comme ça, vous ouvrez et vous avez les petits pinceaux, waouh! Ouais, super sympa. Franchement, la boîte est assez costaud. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Et au niveau des pinceaux, il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, vous avez 10 pinceaux. Les manches, c'est Anne-Claire qui l'avait fait remarquer, font assez penser aux pinceaux de la marque Neve Cosmétique parce qu'il y a plein de couleurs. Donc, ouais, je les ai trouvés hyper sympas. Et alors, on va voir ça ensemble. Les voilà tous réunis. Donc déjà, vous avez un gros... Hop, je vais poser ça. Vous avez un gros pinceau poudre. Alors, ils n'ont pas de nom particulier, ceux-là. Voilà, donc il a un manche rose, celui-ci. Les poils sont plutôt doux. J'aime beaucoup le côté noir et blanc du pinceau, je trouve ça très sympa. Les poils sont plutôt doux, donc je pense que ça va être assez sympa de tester ça. Je pense que ce pinceau peut être très très sympa pour ce qui est, vous savez, pose de contouring, etc. Je pense que ça peut être hyper sympa. Pour un pinceau poudre, pour moi, c'est beaucoup trop petit à mon avis. Ou alors pour poudrer le dessous des yeux, pourquoi pas. À voir, mais en tout cas, pour l'instant, il me plaît beaucoup. Ensuite... vous avez un deuxième pinceau qui lui est mauve, qui se présente comme ceci, qui je pense est un pinceau pour blush parce qu'il est un peu biseauté. Donc je pense que ça peut être très sympa pour appliquer le blush. Ouais, très doux et tout, franchement, rien à dire. Vous avez un autre pinceau qui lui doit être un pinceau à mascara, n'importe quoi, à fond de teint parce que c'est un pinceau plat. Moi j'utilise pas ce style de pinceau pour le fond de teint. Par contre je peux utiliser ce style de pinceau pour poser... Pour faire du contouring également, ou alors pour poser de la poudre sous les yeux ou des choses comme ça. Enfin, je trouve toujours une utilisation pour les pinceaux. Mes pinceaux fond de teint, en général, j'utilise pas ce style de pinceau, mais il est très joli, il a un manche corail. Ensuite, vous avez celui-ci, il m'a l'air plutôt pas mal. Donc c'est un pinceau toujours... je sais pas du tout à quoi il peut servir celui-ci. Si je trouve sur le site, je vous mettrai là à quoi ils servent chaque. Donc celui-ci, il est plutôt pas mal. Il est pas très long. Je pense que pour poser celui-ci, pour poser la poudre sous les yeux, il doit être vraiment bien. Ouais, très très sympa. Donc manche jaune.
Toujours en gros pinceau, on a celui-ci également, donc pareil, très très sympa. Pareil pour poser l'anti-cerne ou des choses comme ça, il doit être sympa celui-ci. Ensuite, là on va passer dans les pinceaux plus fins, donc les pinceaux plus pour les yeux. Donc vous avez un petit pinceau fluffy, qui est comme ceci avec un manche bleu. Donc celui-ci, je pense que pour poser le fard à paupières ou faire le creux de paupières, il peut être très sympa. Voilà. Vous avez un petit pinceau biseauté, comme ceci, qui m'a l'air plutôt bien. Pareil, ça pour faire le creux de paupière, ça m'a l'air assez sympa. Ouais, il est plutôt pas mal. Et celui-ci, il a un petit manche vert. Ensuite, vous avez un tout petit pinceau qui doit être pour poser le... Je dirais pour poser le liner, mais je suis pas certaine. Enfin, il est tout petit, tout fin. Et il perd un poil. Magnifique. Oh, il perd un deuxième poil. Oh, il perd plein de poils. Magnifique. Bon, Ouf. Regardez. Je sais pas si vous allez voir. Si ça veut bien faire le focus. Vous voyez, j'ai des poils dans les mains. Et quand je tire, j'ai des poils qui viennent. Vous voyez, je viens encore en tirer un là. Bon, je verrai bien au lavage ce que ça donne. Mais pour l'instant, il perd plein de poils celui-là. Donc c'est un petit manche orange comme ça. Et ça peut être sympa aussi pour poser l'highlighter au coin des yeux. Voilà. Ensuite, l'avant-dernier, c'est celui-ci, il a un manche jaune. Et celui-ci, pour moi, j'ai découvert ça dans la vidéo, dans le kit de pinceau d'Elsa Makeup. C'est un petit pinceau biseauté comme ça, qui est assez compact. Et donc, je m'en sers pour faire le dessous de l'œil, pour poser du fard à paupières sur le dessous de l'œil. Et ce style de pinceau, j'adore. Donc celui-ci, je vais m'en servir, c'est certain. J'ai pas fait gaffe si sur les autres, ça perdait beaucoup de poils comme ça. À première vue, non. J'ai beau tirer, ça ne vient pas. C'est peut-être juste que celui-ci. Ouais, bah les autres, ça n'a pas l'air de venir. Et le dernier pinceau, c'est plus un goupillon qu'un pinceau. Donc, il est violet comme ça. Et vous avez, c'est le goupillon, un tout bête. Ça peut être sympa pour refaire bien les sourcils et tout. Donc, ouais, pourquoi pas. Mais je pense que c'est celui-ci que je me servirai le moins parce que les goupillons, en général, je ne m'en sers pas. Donc, voilà le petit kit de pinceau de chez BH Cosmetics que je trouve vraiment très joli. Celui-ci, il était à 19,95 $. Donc, je vous mettrai son prix en euros ici. Donc, j'ai pris 3 rouges à lèvres de la collection Color Rock de chez BH Cosmetics. Donc, il se présente comme ceci. Voilà. Donc, le packaging est juste à tomber par terre. Il est vraiment magnifique. Regardez-moi ce packaging avec le cœur et tout argenté comme ça, c'est vraiment trop beau. Donc j'ai pris 3 couleurs différentes. Donc en fait ce sont des rouges à lèvres mat longue durée. Et Anne-Claire disait qu'ils étaient plutôt pas très secs et qu'ils avaient l'air très sympas. Donc le premier que j'ai pris, c'est la référence Faced Full. Je vais vous le montrer là parce que sur le dos du rouge à lèvres ça va peut-être pas le faire. Hop, allez. Voilà, Faceful, le nom il est là. Voilà. Au niveau des prix des rouges à lèvres, je vais vous dire ça tout de suite. 4,50 $. Donc ça fait à peu près du 3,70 €, quelque chose comme ça, je pense. Donc c'est pas très cher. Le packaging du rouge à lèvres, il est vraiment magnifique. Regardez-moi ça. Donc il est noir dans le fond et vous avez un petit truc transparent par-dessus. Vous avez Color Rock décrit et là vous avez des espèces d'arabesques. Ils sont magnifiques. Superbe. Alors, oula, ça ferme bien. Vous pouvez le glisser dans le sac à main sans problème, ça ferme super bien. Ah oui. Ouais, et un truc qu'Anne-Claire avait fait remarquer aussi, c'est que je sais pas si vous allez entendre. Vous voyez, ça fait du bruit, après ça fait plus de bruit. Et quand vous le refermez, ça refait le bruit. Donc je pense que c'est pour pas qu'il bouge en fait. Donc ça, je trouve ça génial. Alors, celui-ci, c'est un vieux rose, je pense. Ah ouais, ils sont hyper crémeux en fait. Ah, je vais adorer ça. Il est superbe. C'est un vieux rose comme ça. Il est mat, complètement mat. C'est vrai que quand on le pose tout de suite, on voit qu'il est mat. Et il est hyper crémeux. C'est hyper rare de trouver des rouges à lèvres, comment dire, mat, crémeux comme ça. Et franchement, celui-ci, je crois que ça va être un de mes chouchous parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup porter en ce moment. Ensuite, la deuxième référence que j'ai prise, c'est le Crazy in Love. Allez. Dépêche-toi. Voilà, Crazy in Love. Donc, toujours le même packaging de malade, bien entendu. Et celui-ci, c'est un corail un peu, on va dire. Regardez-moi ça, cette jolie couleur.
Faites pas attention à mes mains, elles sont super sèches en ce moment, c'est une catastrophe. Waouh. Ah ouais, non mais... Ouais. Voilà, il est magnifique. Superbe. Franchement, la couleur est à tomber par terre. Ça, pour cet été, ça va juste être super joli. Je suis totalement fan de celui-ci. Je crois que, voilà. J'ai choisi mes couleurs plutôt pas mal, je trouve. Et le petit dernier, c'est le Loyal. Alors, celui-ci m'avait fait complètement de l'œil sur la vidéo d'Anne-Claire. Donc, c'est le Loyal. Allez, voilà. Et donc, celui-ci, c'est un... Il ferme bien, c'est un rose. C'est un petit rose comme ceci, qui m'a l'air plutôt très joli. Alors, je vais vous le faire devant vous pour vous faire voir à quel point c'est crémeux. Regardez-moi ça. En un passage, vous avez vu la pigmentation de malade qu'on a? Voilà, donc c'est un rose, waouh. Il est trop magnifique. Ouais, donc franchement, les 3 rouges à lèvres là, je regrette presque d'en avoir pris que 3. Les 3 rouges à lèvres sont vraiment hyper beaux, c'est crémeux, ça a l'air d'être vachement hydratant. Voilà, il faut que j'essaye ça. J'ai limite envie d'aller retirer le mien et d'en mettre un pour voir ce que ça donne. Donc je crois que je vais finir la vidéo et je ferai ça après. Franchement, je crois que ça va être dans mes chouchous de cette année parce que ils sont magnifiques. Et là, je vois que le premier, il a matifié complètement. Vous voyez, ils sont super beaux. Ça reste, à la texture, quand on passe dessus, là, ça reste crémeux. Mais ils n'ont pas l'air de faire de transfert, en fait. Ou très peu, enfin... Bon, celui-là, il n'est pas tout à fait sec, donc forcément... Mais ouais, à voir si comment ça tient et tout, mais pour l'instant, je suis totalement fan. Et la dernière petite chose, c'est une palette. Donc si vous me suivez sur Facebook, vous avez pu voir que je l'avais mis dans ma wishlist. Donc c'est la palette Wild Child, toujours de chez BH Cosmétiques, bien entendu. Donc elle se présente comme ceci. Le packaging est un packaging de folie. Je pense à Magdosh Ria, si tu passes par là, je sais que tu es fan du léopard, il me semble, et je pense que cette palette, avec le packaging qu'elle a, elle devrait te plaire énormément. Donc celle-ci, c'est la... Est-ce qu'elle a un petit... Non, ben, c'est la Wild Child, tout simplement. Donc en fait, c'est une... des fards à paupières Baked, donc que vous pouvez utiliser... aussi bien sec que mouillé, il me semble. Donc ils mettent donner à votre regard un style chatoyant et exotique grâce à ces 9 fards à paupières cuits absolument sublimes. Formule de fard très pigmentée pouvant être utilisée sec ou humide. Procure une agréable sensation de légèreté et offre des tons très vifs pour satisfaire votre envie d'une Wild Child. Voilà, donc, waouh. Le packaging de la palette est vraiment hyper beau. Donc vous avez d'un côté un énorme miroir qui est ici, et de l'autre côté vous avez les 9 fards. Donc est-ce que je peux... Ouais, on va faire comme ça. Je vais retirer la bande de protection. Donc cette palette, je l'ai payée 9,95 $, donc ça fait à peu près dans les 8,59 €. Donc ça vaut excessivement le coup, franchement. Les couleurs sont à tomber par terre. Vous avez aussi bien du kaki que des couleurs neutres, que du rose. Un rose un peu gold d'ailleurs. Et vous avez du mauve. Bon. Après, j'avoue que les 2 mauves en bas, là, c'est pas les couleurs que j'utiliserai facilement. Mais par contre, les autres, sans problème. Je meurs d'envie de mettre mes doigts dedans. Donc, j'y vais, hein. Ah ouais. Donc là, c'est celui-ci. C'est le kaki, là, qui est ici. Que je trouve hyper beau. Enfin, c'est même pas un kaki, en fait. C'est un bronze. Je l'ai mis là. Ouais, c'est un bronze. Il est magnifique. C'est peut-être un peu poudreux. Celui-ci, c'est celui du milieu, là. C'est un saumoné. Il est ici, mais il est vraiment très pâle. On va faire le petit marron, là, qui m'a l'air plutôt joli. Qui est ici. Attendez, je sais plus. C'est celui-ci, là. Voilà. Ouais, il a l'air plutôt pas mal. Je l'ai posé ici. Mais en sachant, c'est vrai que tout ce qui est fard à paupières comme ça en général, c'est mieux de les traiter, comment dire, mouillés, parce que les pigments ressortent beaucoup plus.
Alors, attendez, je vais faire quelque chose voilà, qu'il ne faut pas trop faire, mais bon, c'est pas grave. Ouais, ça change pas grand-chose. En fait, ce que je vais vous proposer, si ça vous intéresse, une revue sur cette palette, moi, je veux bien vous la faire. Dites-le moi, tout simplement, et je vous ferai la petite revue, et je vous ferai vraiment tous les swatchs, etc. Et puis, on pourra... Bon, je vais la poser, je vais continuer ce que j'étais en train de dire. On pourra voir ensemble un petit peu les pigmentations sec et mouillées. Voilà. Donc écoutez, ma commande BH Cosmétiques est finie. J'en suis hyper contente. En tout, j'en ai eu pour 47 $, je crois. Ouais, 47,90 $, je crois que c'était frais de port compris. Donc je trouve que ça va encore. Bah écoutez, si ça vous intéresse, allez voir le site BH Cosmétiques et vous saurez un peu tout. Et puis bah sinon, bah à la prochaine fois. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien. À bientôt. Salut, salut.